finalement, pour le pays lui-même, de cette fin du dollar, de cet affaiblissement généralisé? Alors, ça ne se passe pas en une fois, c'est un affaiblissement comme ça sur des décennies. Aujourd'hui, tout tient sur la puissance militaire. Donc, ça tient sur on va dire une tête d'épingle, parce que c'est très peu économique, la puissance militaire. Et donc, le dollar lui-même, le jour où la puissance militaire est remise en cause ou qu'il y a un doute dessus, la première chose qui se passe, c'est une très très forte dévaluation, un effondrement, un défaut théorique du gouvernement sur cette dette qui dépasse aujourd'hui les 30 000 milliards de dollars. Une charge d'intérêt qui est, à un moment donné, elle va devenir intenable. Il suffit que les taux d'intérêt montent un peu et puis les intérêts américains ils sont de plus de 1000 milliards, ça veut dire 1 trillion de dollars par année. Là, ils tiennent justement parce qu'ils peuvent imprimer de la monnaie. Ils impriment pour payer les charges d'intérêt. Donc on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un schéma de Ponzi, parce qu'il faut imprimer pour payer les intérêts sur une dette qui elle-même avait été imprimée. Et donc, cette fuite en avant, elle est appelée à dévaluer le dollar, mais comme l'euro, il baisse encore plus, ou tout autant, plusieurs monnaies qui se dévaluent en même temps, ça donne l'impression qu'elles gardent une certaine valeur. Mais c'est face à l'or qu'on voit la différence. Elles ont toutes été divisées par 4 face à l'or. D'ailleurs, le franc suisse aussi. Et donc, l'or est cet indicateur qui ne ment pas et qui embête beaucoup les gouvernements parce qu'il dit la vérité. Il dit que ce n'est pas lui qui est monté, c'est ces monnaies qui ont été divisées par 4 en 20 ans. Elles ont toutes vu leur valeur divisée par 4. Il faut 4 fois plus de dollars ou de francs suisses ou d'euros pour acheter la même once d'or qu'il y a 20 ans aujourd'hui. Et est-ce qu'il faudrait remettre un étalon différent? Est-ce que l'étalon or, par exemple, qui était présent dans l'économie pendant très longtemps, est-ce qu'il faudrait le réhabiliter? Ou est-ce que l'économie, finalement, n'a pas besoin d'étalons particuliers? L'économie n'a pas besoin d'étalons particuliers. L'or restera une monnaie de réserve solide qui ne se dévalue pas. Et donc, il prendra une bonne place dans les banques centrales des pays qui connaissent encore la valeur des choses, qui ont bien géré, qui ont des excédents commerciaux, etc. Et c'est beaucoup des pays émergents, bien sûr. Mais sur